Peut-être Starbucks peut nous sponsor. Je nous sponsor quoi? Du café, t'aimes pas le café? Non, vraiment pas. C'est fou à quel point j'étais pas dans ma zone de confort. C'est sûr, en plus. Là, c'est cave, là. Tu sais, j'avais tellement peur du jugement, mais je me suis dit, Victor, sors de ta zone de confort, puis oublie le jugement, puis tu vas grow de ça. Pis mais looking back, je pense que ça aurait été une sage décision pour moi, pour ma santé mentale, de comme pas le faire. Pousse de la fonte. De quoi? Non, j'ai pas la ref. Pousse de la fonte pour oublier la honte. Hey, Pour de vrai, je pense que j'ai été sur ton premier vlog que t'as filmé au gym. Un bout, là, genre, on faisait des deadlifts, genre. Au gym, tu récoltes exactement qu'est-ce que tu mets. C'est ça que ça soit dans ta diète, que ça soit des cafes. Non, vraiment pas. Je suis un adrenaline junkie, mais j'aime vraiment pas le café. Je bois de la caféine, pré-workout, tout ça, mais... Pas le café. Non. Tu penses que t'aimes pas le goût, genre, du café? Exactement. Ben, tu bois du decaf. C'est encore pire. Non, mais tu bois du café, t'aimes pas le goût, puis en plus, il n'y a pas de caféine dedans. Genre, c'est comme... What the non, mais mettons, tu me le proposes. Genre, OK, ouais, tu vas prendre le decaf, genre. Ouais. C'est ça. Comme, tu sais, après un souper, genre avec un dessert, whatever. Ah. Ouais. Fait que c'est cela. Ça tourne dessus? Ça tourne ou... Ça tourne, right, parfait. What's up? Premier podcast. Yes. Finalement, Tank in You podcast. Projet pour 2025. 2020-2025. And further. Yes. Finalement, c'est tellement un projet qu'on voulait faire il y a longtemps. Puis que, tu sais, on s'est fait lancer l'idée. Fait que finalement, on s'est dit 2020-2025. 2020-2025. 2020-2020. Yeah, exactement. Mais tu sais, je pense qu'on est des gens qui ont tout le temps plein de projets en tête. On a tout le temps, tu sais, on voit telle affaire, on veut le faire. On veut faire un YouTube vidéo, on veut faire des TikTok, on veut faire Instagram. Puis tu sais, je pense que le podcast est comme le next step pour avoir peut-être quelque chose de plus, genre, personnalisé. Mais moi, je le vois comme quelque chose de plus proche de qui qu'on est, genre. Ben oui, exactement. Une manière de s'exprimer plus real. Oui, c'est ça, je suis vraiment d'accord. Puis tu sais, c'est le fait que je pense que moi, comme toi, on est assez genre... je vais pas dire OCD, mais comme rigide sur nos trucs. Fait comme, tu sais, on voulait le parfait setup, on voulait les parfaits courses, on voulait la parfaite niche, on voulait tout de parfait. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné dans la vie, je pense que comme, on peut pas attendre que tout soit parfait. Non, ça sera jamais le bon moment, ça sera jamais parfait, mais tu sais, je pense que tu peux quand même travailler pour avoir les circonstances les plus optimales. Exactement. On a connecté sur ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est quoi, ça va être sur quoi notre podcast? Notre podcast, notre niche, en fait, là, je pense que, tu sais, ça va être le développement personnel. C'est pas que j'aime pas ce mot-là, mais on dirait qu'il y a tellement de gourous de ça que je trouve ça un peu weird de dire ça, mais vraiment d'être la meilleure version de soi-même. En fait, je pense que c'est ça. Ça va être ça notre podcast. Puis sur beaucoup d'aspects, là, tu sais, comme nous, on utilise le gym comme outil, mais je pense que ça peut se développer sur vraiment tout, là. Peu importe c'est quoi. Notre objectif aussi, c'est d'avoir des invités éventuellement further down the line. Puis de savoir qu'est-ce que ces gens-là, eux, font pour être la meilleure version de eux-mêmes dans leur field, tu sais, dans leur... Tu sais, nous, comme tu viens de dire, on utilise le gym ou l'aspect créatif, mettons des réseaux sociaux puis tout ça. Mais il y a des gens qui ont des réalités complètement différentes puis que leur mindset, il est juste complètement différent du nôtre. Puis je pense que ça va être le fun d'aller voir, eux, qu'est-ce que c'est pour eux d'être la meilleure version de... Ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, nous, on vient connecter sur le fait que on est des gym rats, on va se le dire. Des real gym bros. Exactement. Fait comme, oui, on peut s'apprendre des trucs, mais à the end of the day, on a le même sport, on a quand même le même mindset, si je peux dire. C'est sûr qu'on est différent sur beaucoup de trucs, mais on est aussi pareil sur beaucoup de trucs. Ouais. Fait que je pense que, comme tu as dit, aller chercher genre des gens qui vont avoir des niches différentes. Différentes perspectives. Différentes perspectives. Mais à the end of the day, ces personnes-là veulent quand même être la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que ça va être cool d'aller voir ça. Ouais. Mais oui, vraiment, pour vraiment. En même temps, on va tout le temps rester ouvert à toutes les recommandations, suggestions, feedback de les gens qui nous écoutent. Puis, si vous avez des idées pour nous, des
des choses que vous aimeriez entendre, des gens que vous aimeriez voir dans le podcast, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de Ben oui, travailler. 100%. Là. Puis, tu sais, j'ai l'impression que comme au Québec, c'est beaucoup de fois, c'est les mêmes invités que tu vois, puis c'est les mêmes questions. Moi, on dirait que j'ai l'impression que je veux pas juste prendre du monde qui sont déjà famous, qui sont juste du monde intéressant. Ouais. Tu sais, un moment donné, là, c'est comme, il y en a plein de monde famous, il y en a plein de monde avec de l'argent, il y en a plein de monde qui ont des projets, mettons, mais juste une perspective comme d'une personne intéressante, je pense que c'est ça qui est cool d'en apprendre davantage. Puis je pense à dire que le monde qui sont déjà famous, ont déjà été interviewés, sont pas intéressants. Ouais, mais non. comme ça veut pas dire non plus que mais they're comme... not necessarily better comme que quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que parce que t'es pas famous ou t'as pas comme full de followers sur Instagram que t'as pas genre une perspective intéressante à apporter. Sur puis la que t'es vie. pas quelqu'un de genre super nice. Là, Exactement. Puis j'ai vraiment l'impression que comme aujourd'hui de nos jours, oui. Aujourd'hui, for sure, aujourd'hui. Non, c'est ça. Les gens associent beaucoup trop l'audience par ta valeur, mettons. Comme le plus que tu as d'abonnés sur Instagram, ben, le plus que tu vas être crédible ou des trucs de même. Yeah. Comme c'est vraiment pas ça là, la vie, là, tu sais, c'est comme oui, tu t'es créé une audience, mais pour quelle raison? Puis ça peut être pour des super bonnes raisons, mais ça fait toi de quelqu'un de plus crédible, tu sais, c'est la question à se poser. Moi, selon moi, pas nécessairement. Pas nécessairement. OK, ben on va commencer avec ma première question. Ben oui, vas-y. C'est quoi pour toi être la meilleure version de toi-même? Il faut bien qu'on y réponde nous-mêmes, ben puis qu'on oui. puisse après ça dire comme ben tu vois, moi je vois ça comme ça, toi tu vois ça comme ça. Ben c'est ça, c'est notre niche. Fait que je pense que first of all, avant de le poser à des invités, il faut le poser à nous-mêmes. Ça l'aide à la réflexion, ça nous porte nous à notre réflexion personnelle. Je pense que c'est ça que je vois ce podcast-là être. Je pense que ça va être comme grandir moi-même en tant que personne. Ben oui, exactement. En tout cas, tu mets sur le spot. Mais je pense que d'être la meilleure version de soi-même ou essayer de l'être, c'est simplement de sortir de sa zone de confort. Je pense que si à chaque jour, tu essaies de sortir de ta zone de confort puis d'être confortable dans l'inconfort. Dans l'inconnu. Dans l'inconnu, merci. Je pense que c'est comme ça que tu vas grow vraiment davantage. De faire qu'est-ce qui te fait peur, tu sais. Puis les gens, souvent, là, sont vraiment comme, ils restent dans leur zone de confort, puis c'est pour ça qu'ils n'avancent pas nécessairement dans la vie. Tu peux avancer dans d'autres aspects de ta vie, mais pour devenir la meilleure version de soi-même, à mon avis, il faudra que tu sortes de ta zone de confort. Par exemple, tu sais, moi, oui, je suis un gym bro, puis ça a tout le temps été l'entraînement physique et tout. Mais là, récemment, je voulais changer mon cardio. Fait que je commençais à nager. Puis c'est fou à quel point j'étais pas dans ma zone de confort. C'est dur en plus. Là, c'est cave. Là, tu sais, quand on est au gym, avoue que comme t'as pas peur du jugement. Tu sais qu'est-ce que tu fais, ça fait des années comme we've been training, comme ça fait longtemps qu'on s'entraîne, fait qu'on n'est pas gêné, même si tu essaies un nouveau exercice, tu essaies un nouveau split. Ou t'as une machine puis tu sais pas comment elle fonctionne. Genre, tu vas jamais avoir peur. Il y avait une machine, je savais pas comment elle fonctionnait. J'ai essayé pendant genre 2 minutes, là, le gars en arrière de moi, il me regardait. Puis là, j'étais genre, how does this work? Tu sais, comme j'avais l'air d'une newbie, mais je m'en fous, là. J'étais juste comme, j'ai jamais vu cette machine-là. Whatever. Là, parce que t'es au gym à the end of the day, fait que t'as pas peur. Mais la nage, j'avais tellement peur du jugement, mais je me suis dit, Victor, sors de ta zone de confort, puis oublie le jugement, puis tu vas grow de ça. Puis j'allais 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis comme... Nice. Même après la 3e fois, je suis pas un nageur professionnel, loin de là. Mais j'ai déjà grow de ça mentalement. Puis je pense que justement de faire qu'est-ce qui te fait peur, c'est le meilleur truc. Comme si j'avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut peut-être remonter sa confiance en soi, c'est de faire qu'est-ce qui te fait peur. Fais juste essayer 1 fois par semaine. Fais quelque chose qui te fait peur, juste 1 fois par semaine. Puis no matter what, que tu fails ou pas, ça va pas être un fail, ça va être un win parce que tu as ressorti de ta zone de confort, puis tu vas avoir grow de ça, je suis sûr à 100%. Pour l'avoir vécu toute ma vie sur plein d'aspects, c'est là où j'ai le plus grow. Ben, tu sais, c'est parce qu'on commence tout à quelque part, puis peu importe qu'est-ce que tu fais, que ce soit le gym, peu importe, que tu apprennes à filmer des vidéos, que tu fasses un podcast. C'est la première fois que je fais actually un podcast, puis que, tu sais, oui, j'ai été sur des podcasts, mais comme... Que tu hostes ton podcast. Un vrai podcast. C'est la première fois, puis tu sais, oui, c'est sortir de ma zone de confort aussi dans un sens, mais je pense que je l'ai fait tellement de fois
ça que ça devient de plus en plus facile, justement, de sortir de ta zone de confort. Ben, tu sais, pas nécessairement plus facile, mais tu sais que tu l'as fait plein de fois avant, puis que tu as surmonté cette petite anxiété-là, cette petite peur, ce petit moment-là de comme, genre, je suis pas tant bon, tu sais. Puis finalement, à force de le faire, comme même chose que quand tu es allé nager, à force de le faire, ça devient de plus en plus confortable. Puis plus tu réussis à comme, te mettre dans des situations un peu genre inconnues. Vulnérable aussi, je peux dire. Vulnérable, ben tu sais, tu peux... Ça devient juste plus facile avec le temps. Puis je pense que ça, en bout de ligne, ça te rend genre, like, unbeatable. Genre. Exactement. You can do whatever. C'est ça. C'est juste, that's the challenge. Of course, je vais le faire. Ouais. C'est sûr, je le fais. Comme il y a même pas... Plus tu te mets dans ces situations-là, plus tu es capable de juste le faire, puis c'est comme un no-brainer, puis dire, yo, je vais l'essayer. Ben oui. Tu y penses même plus. C'est comme, OK, ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Exactement. Puis comme tu dis, ce petit sentiment-là, il s'en va de plus en plus, peu importe qu'est-ce que tu essaies de faire, parce que tu as déjà été dans l'inconnu, puis tu as déjà comme surmonté ça. Fait que quand tu le fais pour d'autres trucs, tu le connais, ce sentiment-là, mais tu passes au travers, par-dessus. Tu vas être capable de le faire. Exactement. Ou, c'est ça, tu sais que tu vas l'essayer at least, tu sais. Puis, c'est ça, mais si je te renvoie la question, ça serait quoi pour toi? Je sais qu'on a beaucoup parlé, mais... c'est drôle, mais comme, pour de vrai, pour moi, c'est complètement différent. OK. Fait que je trouve que, je trouve que tu as un super bon point, puis je suis totalement d'accord avec toi de sortir de ta zone de confort. C'est quelque chose qui est comme super important, mais je dirais pas que c'est la chose qui définit moi, c'est quoi être la meilleure version de moi-même. Je suis curieux. Moi, être la meilleure version de moi-même, c'est de me tenir à ce que j'ai dit que j'allais faire. Accountable. Ouais, hold myself accountable for the things que je dis, comme, je veux faire ce projet-là. Ou tu sais, ça peut être même pas un projet. Ça peut être banal. Ça peut être quelque chose de banal, genre, faut que j'appelle la banque pour faire telle chose. Mais comme, faut que je le fasse. Ouais. I'm doing it. Tu as dit que tu le faisais cette semaine. J'ai dit que je le faisais cette semaine, puis ticked off my list. Je trouve que ça t'amène tellement un sentiment de comme, hey, wow, comme j'ai accompli quelque chose, même si c'est genre des affaires super banales. Mais après ça, tu sais que quand tu set out genre un plus gros projet, un plus gros objectif, ben, t'as juste à tick all the boxes, une journée à la fois, puis tu vas finir par arriver à cet objectif-là. Puis de comme pas te let down. Je pense que c'est l'aspect... Moi, ce qui me fait genre le plus chier dans la vie, c'est quand je me let down de moi, genre. 100%. T'sais, oui, t'as genre l'opinion des autres, puis tu sais, t'as tout le temps... Mais moi, mon opinion de moi-même, c'est comme l'affaire la plus importante là, pour moi, là, vraiment à 100%, tu sais. Fait qu'on dirait que quand je dis, OK, ben je vais faire ce projet-là, je vais faire telle affaire, puis là, finalement, je le fais pas parce que whatever. Je suis lazy, je me trouve des excuses, parce que oui, comme... Je suis comme n'importe qui d'autre, là, ça m'arrive, puis je le fais, puis je suis pas perfect à tous les jours, mais comme, on dirait que ça me met vraiment dans un mindset de comme, I can't do, genre, pas I can't do it, genre, on dirait que je suis comme si je suis bloquée par le fait que j'ai pas accompli ce que je me suis dit que j'allais faire. Ouais. Ça me fait comme, ça vient me chercher, genre. Puis c'est nice que tu aies ce mindset-là. Puis, by the way, je suis vraiment d'accord avec toi. Ça, c'est une autre manière aussi de comme grow, selon moi, là, de te tenir accountable de tout ce que tu dis. Si tu dis, je vais faire ça, je vais le faire, bref, tu l'as super bien expliqué. Mais qu'est-ce qui est crazy, c'est que, tu sais, tu parlais de let down et tout ça. Puis on veut tellement pas let down les autres, mais on se traite pas pareil. C'est pour ça que j'aime ton mindset. C'est comme, c'est tellement fou. On est comme, j'ai pas d'exemple précis, mais comme, hey, je peux pas faire ça à mon ami, je peux pas traiter mon ami comme ça, je peux pas traiter mon partner comme ça, je peux pas traiter mes parents comme ça. Mais on est tellement dur envers nous autres qu'on va comme se let down nous autres. Ou tout simplement, genre, j'ai un rendez-vous. OK, moi, je donne ça comme exemple à mes clients, mettons. Parce que, je suis entraîneur, puis tout ça. Puis je donne ça comme exemple, je suis comme, tu sais, quand tu as un rendez-vous avec moi, là, lundi à 10h. Est-ce que tu choques? Tu te choques pas. Tu viens à ton rendez-vous, puis tu te présentes au gym, puis on fait le workout, puis regarde, on se pousse, puis ton 45 minutes, 1 heure, on l'a fait. Yeah. C'est important de setter ces rendez-vous-là avec toi-même. C'est ça. Puis de show up à ces rendez-vous avec toi-même. Parce que comme en bout de ligne, c'est ça qui va te permettre de justement être capable de show up pour les autres. T'sais, fait que ça revient à tout comme, tu sais, comment que nous, on se traite, c'est comment on va être capable de pour into others. Exactement. Si t'es même pas capable de bien te traiter puis d'avoir du self-love, comment t'espères donner ça à quelqu'un? Tu sais même pas c'est quoi, tu sais même pas comment bien te traiter toi-même, puis
tu penses être capable de traiter quelqu'un d'autre de la bonne façon. Fait que je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais. Là. Je pensais à ça, tu sais, parce que je savais qu'on allait répondre à cette question-là en début de podcast. Ouais. Puis je me disais, tu sais, oui, pour nous, comme mettons, pour toi, sortir de ta zone de confort, c'est comme l'affaire que tu dis, faut que je fasse ça pour être une meilleure personne, puis me sentir comme grow vivant, puis grow, puis tout. Mais est-ce qu'il y a comme un moment dans ta vie ou, tu sais, une situation dans ta vie où faire ça, genre sortir de ta zone de confort, ça t'a peut-être mis dans une situation, genre, pas que c'était pas la meilleure chose pour toi, mais comme que t'as peut-être fait, genre, out of, like, ego ou out of... Puis, tu sais, que ça t'a pas nécessairement fait grow, dans le fond, tu sais? Que c'était pas nécessairement la meilleure décision pour toi. Peut-être que t'as pas de... Ouais, je sais pas, je sais pas, j'ai des exemples précis. Tu dirais comme, OK, ben j'ai voulu sortir de ma zone de confort, puis finalement, ça a vraiment pas donné un aspect... Ça a vraiment pas été bénéfique, genre, tu sais. Hey, j'essaie de penser. Je sais pas, honnêtement. Faudrait que je pense plus en détail, mais mettons, je te renvoie la question. Toi, y a-tu... Ouais. Moi, c'est sûr que j'y ai pensé, mais mon but, c'était que je voulais vraiment savoir toi, mais tu sais... Que ça n'a pas... Ben, tu sais, je te dirais que, étant donné que je suis vraiment quelqu'un qui, comme quand je dis que je fais quelque chose, je vais le faire. Tu sais, on va dire, j'ai déjà été en prep. OK. Puis, c'était comme... Tu sais, j'étais en prep, normal, bon, bodybuilding. On en parlera sûrement en long et en large pendant ce podcast, mais en tout cas... Quand t'es en prep, tu sais, il faut vraiment que tu sois focus là, à 100% sur ce que tu fais. Puis, tu sais, c'est comme day in, day out, c'est eat, sleep, train, repeat. Là, c'est comme ta vie, c'est ça. Puis, t'es focus sur bodybuilding. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'était comme ma dernière prep. Parce que là, j'ai pris comme un an de break cette année. Dû surtout au fait de ça. OK. Puis, j'étais en prep. Puis, tu sais, il y a comme une chose vraiment comme super... grave, dramatique qui est arrivé genre dans ma vie familiale. Damn. Puis c'est comme, tu sais, c'était tout ce qui consommait ma tête. Tu sais, genre ma tête was just consumed by that. Fait que mon focus était vraiment plus sur ma prep. Mais sur ça. Puis tu sais, comme as it should and as it was à ce moment-là, genre. Mais my fucking ass is like, tu te dis que tu allais commencer ta prep, c'est fou, tu vas finir ta prep. Mais j'étais tellement dans un mindset pas bon pour faire une prep. Ouais. Mais comme, je me poussais parce que justement, je suis stubborn, tu sais. Puis je me suis dit, ben, j'ai dit que j'allais le faire. J'ai commencé. Il me reste X nombre de semaines. I gotta do it. Puis looking back on it, j'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Pas que j'aurais pas dû, tu sais, dans le sens, OK, je l'ai fait, I grow, tu sais, genre, I grow from that. Mais looking back, je pense que ça aurait été une sage décision pour moi, tu sais, pour ma santé mentale, pour juste mon... Tu sais, pour moi, dans le fond, de comme pas le faire. Puis juste apprendre à faire comme, OK, j'ai dit que j'allais le faire, mais peut-être qu'en ce moment, c'est pas le meilleur moment, tu sais. Peut-être que d'apprendre à comme let go de ça, parce que oui, autant que ça peut être quelque chose de super bénéfique, mais dans un autre sens, si ça te pousse à comme un recoin vraiment pas nice dans ta vie, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, tu sais? C'est ça. Un peu, puis tu sais, j'ai l'impression que peut-être sortir de ta zone de confort. OK, mais si tu veux toujours sortir de ta zone de confort, mettons, t'arrêtes pas, t'es jamais satisfait, j'ai l'impression de outer peut-être. C'est ça. Puis tu sais, peut-être que faut qu'on apprenne à genre autant voir le positif de ça, autant voir comme que oui, il peut y avoir des limites, genre. Tu sais, il peut y avoir des limites à ça. Tu comprends? Je comprends. Mon point, oui, puis je suis 100% d'accord. Tu sais, à un moment donné, c'est une question d'équilibre dans tout dans la vie. Tu sais, comme... Oui, comme je suis vraiment pour tu sais, avoir un gros work ethic, puis comme de vraiment travailler sur tes projets, puis si tu veux vraiment make it, ben comme... Faut que tu... Put in the work. Exactement. Tu récoltes ce que tu sèmes, tu sais. Fait que si tu travailles à 70%, mais tu sais, il y a toujours à un moment donné une limite. Comme, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à let go. Puis je sais comment que nous deux, on est. Puis on peut tellement être dur avant nous autres. C'est difficile de let go des fois. Exactement. Tu sais, juste des rest days, des faux gym. Tu sais, c'est comme... Moi, je vais t'avouer que j'ai de la difficulté. Mettons, je fous rien chez moi. J'ai fait mon montage, j'ai fait mes projets, j'ai fait mes trucs.
Là, de prendre un rest day, je suis comme, OK, au pire, je vais aller faire un cardio abs. Mais comme, un moment donné, faut que c'est pas bon s'entraîner 7 jours. Faut que ton corps, il reste aussi. Ben oui, puis le monde ne comprenne pas que la récupération, c'est un concept de base, là, mais la récupération fait partie de ton entraînement physique. Comme la nutrition, je pense que comme ton entraînement en tant que tel, c'est quoi, don't quote me on that ou corrige-moi if I'm wrong, là, mais c'est genre peut-être 30% de comme, début que tu fais accomplir ou whatever, ta diète, puis ta récupération, c'est tellement un gros pourcentage de tes résultats, mettons. Puis, mais tout ça pour dire que oui, des fois, c'est vraiment dur de comme let go, mais comme que j'ai dit, c'est un équilibre à tout. Comme c'est correct d'être. Tu sais, j'en vois sur Instagram là, des gourous qui sont comme yo, tu travailles genre fucking. Tu sais, non-stop, mettons, là, mais c'est juste irréaliste. Ça, là. À un moment donné, il faut que tu dormes, il faut que tu manges. Puis c'est correct parce que je sais, là, moi aussi, je travaille fort dans mes projets. Au début de YouTube, tu sais, comme. Ça, c'est un point que je voulais apporter. Tu sais, des fois, ça m'arrive quelquefois de regarder mes anciennes vidéos YouTube puis de faire comme, hey, check tout le chemin que j'ai fait. Mais je me trouve tellement cringe. OK, même des vidéos que ça fait 2 ans, je me trouve cringe. Mais je me dis que ce gars-là, il y a 2 ans, s'il n'avait pas travaillé autant fort, je ne serais pas le gars que je suis aujourd'hui. Tu sais, pense à ça. C'est comme, je sais que mes premiers vlogs, la première saison, parce que si vous savez pas, moi pis Daph, we go way back. Pour de vrai, Pour de vrai, je pense que j'ai été sur ton premier vlog que tu as filmé au gym. Ça je me rappelle que tu m'avais dit, genre, c'est la première fois que je fais un vlog puis que je vais filmer mon workout. Veux-tu comme... Genre, ouais. Exactement. Je me rappelle de ça. Ben oui, ça fait un bout, là. Genre, on faisait des deadlifts. Ça fait tellement longtemps, tu sais, comme... Ça, c'est un autre point. Le monde pense que, comme... On a commencé à faire des TikTok genre l'année passée, puis on a grow notre audience de même. Vraiment pas. Ça fait des années qu'on grind. Comme, ça fait bientôt 10 ans, je sais pas pour toi, mais comme je pense que ça fait decades qu'on travaille sur nos vidéos YouTube, qu'on est sur les social media, puis le monde se demande après, oh shit, comment ça, t'as ce sponsor-là? Ah, comment ça, tu vis de ça? Ah, comment ça? On a travaillé pour le comme tellement fort. Puis tu sais, comme moi, Dave, je l'ai connue, là. Elle avait 0 abonnés, là. Puis ben le wow, là, 0 à au moins 1000, là, peut-être 2000. Tu comprends ce que je veux dire? Mais comme, elle a tellement grindé, puis j'ai vu son évolution, puis j'ai vu pourquoi ça aurait été bien qu'on s'associe ensemble. À chaque fois qu'on a fait un projet, une vidéo, whatever, ça a tout le temps été un bon vibe. Puis je sais c'est quoi ton work ethic, puis je sais que t'es capable de matcher, même de me dépasser sur ça. Puis tu vas me keep accountable, moi aussi, quand ça me tente pas de travailler, puis ça me tente pas, tu sais, faut sortir ce podcast-là, faut travailler sur ça. Comme je sais que toi, tu vas être là à me pousser. Puis là, on a vraiment dérogé sur beaucoup de choses. Parce que c'est flatteur, puis tu sais, quand on a décidé de faire le podcast, je pense que tu me dis ces choses-là, ça m'a juste comme, tu sais, quelqu'un qui reconnaît aussi, tu sais, comment je suis, qu'est-ce que je fais. Puis tu sais, j'ai pas nécessairement besoin du recognition dans le sens comme de la validation. T'es comme, tu travailles tellement fort, bravo, comme. Mais c'est le fun de. Je me le dis à moi-même. Ben oui, genre, mais ça. Quand tu m'as dit ça, puis t'as dit, tu sais, je sais ton work ethic, puis tout, j'étais comme. Ben non, mais. Thanks. Genre, j'apprécie. Ça, c'est un truc. Ça, c'est une chose que je veux dire à tout le monde, là. T'as besoin de la validation de personne dans ce monde-là. De vraiment personne. Pas de ton chum, pas de ta blonde, pas de tes parents, pas de tes amis. Surtout quand tu fais des projets, quand tu. Peu importe, on va parler de projets, tu sais. Comme. Moi, j'ai jamais eu la validation de personne. Est-ce que c'est le fun de se le dire? Oui. Il faut faire attention de qui. Est-ce qu'il y a du monde qui te le dit juste parce qu'ils ont des intérêts ou quoi que ce soit? Mais si j'avais comme un conseil à donner, valide-toi toi-même. Tu sais l'effort que tu mets. Tu sais le travail que tu mets derrière tes projets ou quoi que ce soit, derrière ta diète, derrière le gym, derrière n'importe quoi. Si tu veux être plus en shape, c'est cool de se le faire dire quand tu as des résultats, mais fais-le pour toi. Puis tout ce que tu devrais faire dans ta vie, ça devrait être pour toi, pour te rendre heureux at the end of the day. Fait que la validation, OK, c'est cool d'avoir la validation de son partner. Je pense que c'est important aussi. Tu sais, hey, tu parais bien, hey, t'as fait beaucoup d'efforts, hey, t'es rendu avec une bonne shape. Mais même de là, je sais que je pousse beaucoup, mais ta validation devrait venir de toi. Parce que tu sais, at the end of the day, le travail que tu as mis. Si tu as travaillé à 50%, tu as les résultats à 50%. Puis je trouve que le gym, ça doit être la place la plus, comment dire, la plus, je veux dire fair, honnête, OK? Ouais. Au gym, tu récoltes exactement qu'est-ce que tu mets. C'est ça que c'est, que ça soit dans ta diète, que ça soit n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que je pense que le gym, c'est
c'est quand même une gratifiant. Gratifiant, puis c'est une partie importante de ma vie. Ben, très importante de ma vie, grosse partie. Puis ça fait longtemps que, oui, la shape, c'est le fun, puis tout ça. Mais à the end of the day, c'est le travail que tu mets derrière pour avoir ce shape-là. Puis c'est aussi tellement pour une partie mentale. Tu sais, comme moi, le gym, tu sais, là, les deux, on a le même outil, le même médium, mais on n'a pas les mêmes buts dans ce sport-là. Tu sais, comme, moi, je m'entraîne pour être un skinny aesthetic boy, OK? Tu sais, boy, toi, tu t'entraînes vraiment professionnel. Ben, là, t'es-tu pro? Ben, je suis pas pro, mais tu t'enlignes. Soon to be. Tu t'enlignes pour être pro, tu sais. Oui. Puis c'est correct qu'on ait des objectifs différents, mais à the end of the day, le mental, je pense que ça reste une grosse partie. Tu sais, je pense que quand t'es au gym, c'est le 2 heures de ta journée que tu penses pas à tes problèmes. Tu penses juste à lever de la fonte, faire ton cardio. Lever de la fonte. Tu comprends, tu sais. Pousse de la fonte. Ben- C'est pas la chanson. De quoi? Non, j'ai pas la ref. Pousse de la fonte pour oublier la honte. Hey, yo, C'est une j'ai pas... chanson québécoise, mais yo, moi, je suis Non, pour vrai. québécoise, mais je suis pas vraiment québécoise dans mon cœur, mais je viens quand même de la BTB-Témiscamingue, là. Fait que c'est Ouf. comme le fin fond du Québec. Ça, c'est Ouais, vraiment... t'es quand même keb, là. Je suis quand même keb dans Mais le c'est- sang et dans les racines, mais... c'est pas correct, tant, tu sais, comme... Ça, oh. Attends, maintenant, qu'est-ce que c'est? Désolé, guys. J'ai Intermission. pas mis ça sur Do Not Disturb. Mais pour rentrer dans le sujet, peut-être un peu plus... je veux pas dire chaud, whatever, là. Mais Ouais. comme... Il y a une expression qui m'énerve tellement, OK? Vas-y. Que Chaud. c'est habituellement les immigrants, puis moi, je me dis immigrant, là, qui utilisent ça. En fait, je suis immigrant, OK? Mais c'est d'être whitewash. Comme ça, là, j'aime tellement pas ça. C'est ce que ça veut dire? Ouais. C'est, mettons, tu sais, moi je suis moitié africain, moitié asiatique, pour ceux qui le savaient pas. Puis, mettons, des gens vont me dire que, aïe, t'es tellement keb ou whatever, là. Je suis vraiment comme white boy, me semble. Ok. Mettons, OK? Puis ça, c'est une affaire qui m'énerve tellement parce que c'est comme, tu sais, what's wrong with that? Tu sais, Ouais. mettons, moi, je pense sincèrement que comme quand tu immigres dans un pays, peu importe t'émigres où, OK, faut que tu t'adaptes moindrement à la culture dans le pays où tu déménages. Ça, c'est mon avis, tu sais. Mais sans oublier tes racines, là. Ouais. Comme moi, je dois être le gars le plus proud d'être moitié africain, moitié asiatique, sincèrement, là. Quand, tu sais, à chaque fois, le monde me demande, hey, c'est quoi ton mix? Je suis tellement fier de Ouais. dire, hey, devine ou de quoi que ce soit. Mais ça reste que je me suis quand même, puis ma famille se sont moindrement adaptés Mhm. au Québec, là. Si oui. demain matin, tu s'en vas vivre à Dubaï, là, tu pourras pas avoir nécessairement les mêmes Coutumes, les mêmes Coutu- habitudes, les mêmes que manières de tu as faire. là-bas Ouais. parce que la culture est différente. Même du Québec à la France, c'est différent. Tu es allé récemment, justement. Là. Ça veut pas dire qu'ils parlent français, qu'ils ont la même culture. Moi, mon frère, il est allé habiter là aussi. J'ai de la famille là-bas et tout. Puis c'est tellement une culture différente Mhm. qu'au Québec, tu sais. Ouais. Puis tu peux le voir quand les Français arrivent ici. Fait que je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Parce qu'on parlait, oui, de Oui, Québec. de puis de... mais tu sais, mais moi aussi, tu sais, mais moi, j'ai l'impression que c'est Ouais. ben, pas l'inverse, Ouais. mais tu sais, moi, je suis moitié cubaine, Ouais. moitié québécoise. Yeah. Puis moi, c'est plus comme quand on me dit, ah, t'as pas l'air cubaine ou genre, t'as pas, tu sais, mettons, quand j'étais à Cuba, puis ils sont comme, ah, tu sais, je suis pas vraiment cubaine, genre, parce que je suis pas née là, tu sais, je suis pas née Ouais, là-bas, ouais. mais j'ai quand même grandi là-bas une bonne partie de ma vie, tu sais, on Ouais. était là comme constamment, tu sais, j'ai passé des mois et des mois et des mois d'affilée là-bas, je suis pas née là-bas, mais tu sais, Ouais. puis j'ai grandi avec ma famille latino vraiment proche, tu sais, Yeah. j'habitais avec mes grands-parents, Mm. en fait, mes grands-parents habitaient chez nous, puis tu sais, pour moi, ça c'était normal, là, mais tu sais, au Québec, il n'y a personne qui habite avec leurs grands-parents. Là. Ah, Tu comprends? c'est que ça. leurs grands-parents habitent chez eux puis qu'ils les voient tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est une affaire culturelle, Ouais, je peux c'est dire. ça, exactement. Ouais, j'imagine. Fait que, tu sais, le monde, c'est comme, ah, tu sais, pourtant, t'as pas l'air cubaine. Genre. Mais c'est Je suis cool, comme, t'sais. c'est quoi avoir l'air cubaine? Je suis comme, Merci! qu'est-ce que tu veux Holy! Tu sais, je suis comme, je suis censée avoir l'air de quoi, tu sais? C'est ça. Mais pour faire l'avocat du diable, là, je ne vais pas parler du Québec, je vais parler pour nos pays d'origine. Mhm. OK? Mettons, mon ami aussi, il est latino, moitié mexicain, moitié colombien. Quand lui, il retourne au pays, mettons, au Mexique ou en Colombie, il est quand même, tu sais, il voit qu'il est quand même canadien ou américain parce que
tu restes différent. Tu sais, c'est sûr que le Québec t'a sûrement un peu changé d'une manière. Ouais, t'es pas pareil comme les gens. T'as pas la même réalité, en fait. C'est ta réalité qui te change. Exactement. C'est juste, tu sais, comme mon quotidien, il ressemble aucunement à ma cousine qui habite à Cuba, tu sais. Mettons, c'est ça. Mais je pense, tu sais, quand ils disent ça, s'ils parlent de ton physique, tu sais, c'est quoi avoir l'air de quelqu'un? Comme quoi, je suis censé être bronzé 24/7, je suis censé, tu sais. Puis pour faire du pouce avec ça, là, ça, c'est une affaire qui m'énerve aussi, là, parce que tu m'as fait penser à quelque chose. Mais moi, dans ma vie, on m'a souvent dit, ouais, Victor, mais toi, tu sais, t'es pas un vrai noir. Mais comme, ça veut dire quoi? Tu sais, mettons, parce que je suis plus accepté. Quand, mettons, ça, c'est souvent des Blancs québécois qui m'ont dit ça. Tu sais, mettons, ils vont parler de certains noirs, puis mettons, on va dire des défauts, de leurs caractéristiques. Parce que comme, tu sais, toi, t'es pas un vrai noir, toi, t'es un Keb, là. Mais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai un accent Keb, parce que je suis né ici, parce que, tu sais, c'est quoi être un vrai noir? C'est quoi être un vrai, tu sais? Ben, c'est les stéréotypes que les gens ont. Tu sais, je trouve que vraiment, au Québec, il y a beaucoup de stéréotypes. Tu sais, je peux pas parler pour ailleurs, là, tu sais, mais... Ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas... Parce que, tu sais, j'ai pas nécessairement habité ailleurs, mettons aux États-Unis ou quoi que ce soit, ou en France ou quoi que ce soit, là. Mais, tu sais, je trouve que les gens sont très, genre, stéréotypés, des fois. Ouais. Pas juste par rapport à, mettons, notre ethnie ou quoi que ce soit, mais, tu sais, par rapport à... Justement, même, pour en revenir au gym, tu sais. Tu vas au gym, t'es sûrement comme ça, douchebag. Ouais, vraiment. Full of yourself. Tu sais, ça peut être, ou même par rapport à ta profession, tu sais, genre, telle personne, il fait telle affaire. Mettons, c'est un gars qui fait de la construction. Il est sûrement de même. Bro. C'est ça. Ça n'a aucun rapport, là. C'est ça. Puis, tu sais, comme, qu'est-ce qui est poche avec ça? Tu sais, comme moi, je vais le dire, là, je suis proud là, d'être Québécois. Puis, tu sais, je pense que comme le Québec, c'est une super belle place et tout. Mais je pense que chaque endroit, chaque pays, chaque région a ses défauts, mettons. Puis je trouve qu'au Québec, on est quand même petit peuple, mettons. Tu sais, de vivre des médias sociaux ou de pas avoir une job, genre, qui est normale. Ouais. C'est quoi normal? C'est pas juste. Au Québec, t'as pas le droit de dire que t'es riche. T'as pas le droit de dire que t'as réussi en ayant une job atypique. T'as pas le droit, tu sais. Fait que c'est pour ça, souvent, le monde de, on va dire OD, OK? Ils vont se faire hate pour ça aussi. Puis ça, il y a peut-être d'autres sujets aussi. Là, il y a peut-être d'autres raisons. Mais tu sais, ils sortent de là. Ils ont quoi? Ils ont une audience. Puis ils font de quoi avec leur audience? Ouais, mais tant mieux que tu utilises ton... Ben oui, utilise ton reach. Comme yo, tu viens de passer à la télé. Il y a des millions de gens qui t'ont regardé. Comme, do it, là. Exactement, c'est ça. Mais comme dans notre société à nous... C'est pas comme... worth it. Genre, c'est pas worth it, comme mais t'as pas de valeur en faisant ça ou quoi que ce soit. Puis, c'est comme, il est juste famous parce qu'il est comme. Il a fait OD ou whatever. C'est ça. Ben, OK. Mais comme s'il utilise ça pour. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va se passer. Ou quoi que ce soit. Exactement. Tu sais, comme la 99,9% du monde qui chiale, des gens qui sont pas une job typique, pourraient même pas faire ce job-là, mettons. Tu sais, comme. Je me rappelle, puis là, ça fait une couple d'années de ça, là, mais comme il y avait eu une entrevue avec genre Marc Fitt, Elisabeth Rioux, puis je pense Alicia Moffett, à tout le monde en parle. Puis toutes les questions, c'était comme pour les ridiculiser, genre, ouais, toi, tu fais ça dans la vie, comme c'est... Comme, ils prenaient pas ça au sérieux. Il y avait pas de contenu, genre, c'était juste comme... C'est juste comme haha. C'est ça, c'était un peu pour comme les clamner. C'était un peu des genres de questions genre vides, là. Exactement. Comme... Puis je faisais ça tellement. Tu sais, moi, j'étais déjà. Mettons, je faisais ça déjà genre aberrant. J'étais comme Chris, il a une job, il gagne sa vie, il travaille fort. Est-ce que c'est tous les influenceurs ou toutes les personnes qui travaillent fort? Tu sais, il y a des choses qui sont peut-être débattables. Ouais. Tu sais, comme, je vais être super d'accord. Tu sais, je suis pas cave non plus. Tu sais, comme moi, quelqu'un qui fait du OnlyFans, moi, personnellement, c'est pas mon vibe. OK? Mais à the end of the day, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais je trouve juste que, comme, c'est ça. Je trouve que c'est poche qu'ici, comparativement à d'autres places, même au reste du Canada, tu sais, on est chanceux, nous, on est en Ottawa. Fait qu'on peut voir la différence. Mais moi, de dire que je fais les réseaux sociaux à Ottawa, en Ontario, j'ai pas la même réception qu'au Québec. Tu trouves que c'est plus genre like ben c'est nice, comme c'est comme c'est nice puis le monde me props puis ils veulent en savoir plus. Ici c'est comme tu le vois que le monde dans leur face c'est comme OK, un autre gars qui fait les réseaux sociaux, une autre personne qui fait ça puis tu sais je trouve ça triste un peu puis comme qu'est-ce qui est poche c'est que je sais qu'au Québec on est tout le temps un peu en retard mais comme ça fait quoi ça doit faire genre 15 ans
OK, aux États-Unis, que c'est normal, tu fais les réseaux sociaux, yo, tant mieux, c'est good, comme... Puis je sais pas d'où ça part, cette genre jalousie-là, ou je sais même pas si c'est de la jalousie, mais ça part où cette haine-là? Je comprends si c'est un douchebag qui fait juste montrer son argent, puis ses beaux chars, pis ses trucs de même. C'est une affaire. Moi, c'est pas mon vibe. Mais à the end of the day, le gars fait bien qu'est-ce qu'il veut s'il a travaillé pour son argent, tu sais. Comme, si ça tente d'être... Tu sais, il y a des limites. Je trouve que c'est un peu two-face, though, parce que dans le sens que ces gens-là qui sont pas trop... Comme ils sont comme... un autre gars qui fait... ça va rester dans la tête. Un autre gars qui fait les réseaux sociaux, quoi que ce soit, Instagram, peu importe. Mais comme... Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans son temps mort à job? Il scroll. C'est ça, il check tes vidéos, tu comprends? Ou les vidéos de n'importe qui de leur influenceur préféré. Ou leur... Fait que, tu sais, c'est comme... c'est comme... C'est un peu, genre, c'est un peu... Ouais, c'est un peu Snake, un peu. Là, c'est un peu... contradictoire. Contradictoire. C'est bon, contradictoire. Mais bon, en tout cas, réseaux sociaux, on pourrait en parler. On pourrait en parler longtemps, mais tu sais, moi, je suis tellement over it. Ça, tu sais, c'est comme, moi, je l'ai vécu, le hate, je l'ai vécu, tu sais, je suis comme... Ça fait tellement longtemps qu'on fait les réseaux sociaux que comme l'opinion des gens, je m'en fous un peu, la validation des gens, je m'en fous un peu. Oui, c'est cool quand quelqu'un me dit « j'aime ton contenu ». Ou ton projet était vraiment cool, j'ai vu ça. C'est passer, ça. Puis, Ou une critique constructive, je vais tout le temps être ouvert à ça, je vais tout le temps l'accepter. Mais juste si tu me dis, bro, si tu me dis genre yo, t'es fucking laid. Je comme, je vais même pas répondre. Comme, ton commentaire de merde, je m'en fous complètement. Non, c'est ça. Puis j'aime mieux être comme, laisser cette personne-là est tellement comme, mettons, dire que l'existence de la personne qui a fait ce commentaire-là est tellement irrelevant pour moi que je ne vais même pas te répondre. Comme, ça sert à quoi? Comme, at the end of the day, je vais faire qu'est-ce que j'aime. Puis ton commentaire va rien changer. Mais je vais pas te le cacher, back in the day, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça être péri, puis comme répondre aux commentaires, puis être clever, puis être baveux. Tu sais, une fois de temps en temps, ça m'arrive, mais je suis comme, at the end of the day, je suis comme... Ton énergie, tu mets ça, ça sert à quoi? Exactement, tu sais, puis je pense qu'il y avait un rapper qui avait dit ça, whatever, une célébrité, il est comme, tu vas donner l'attention aux mauvais commentaires, mais même pas à tes bons commentaires, comme pourquoi? Fait que tu vas juste liker les bons commentaires. Tu sais, que tu vas mettre un petit cœur, puis tu vas répondre, tu vas mettre ton énergie dans genre les mauvais. C'est ça, trouver une réponse clever pour un truc négatif. C'est pour ça que comme sur TikTok, quand mettons tu as un commentaire négatif, je vais même pas prendre la peine de comme faire une réponse. Un comment, un comment, c'est plus d'engagement sur ton vidéo, dans un sens. Fait que les gens, ils voient pas ça, mais tu sais, au pire, comment. En plus, tu m'aides. Ceux qui comprennent pas, hey, merci pour ton commentaire, moi, ça m'aide, plus d'engagement, je m'en fous. Parle-en en bien, parle-en en mal, mais parle-en. C'est ça, exactement. Puis, at the end of the day, comme, c'est pas mon but de faire ça. Je veux vraiment pas que, comme, je veux pas avoir une bad rep ou whatever, mais tout le monde est entitled à son opinion. Ben oui, absolument. T'as le droit de dire ce que tu veux. Moi, le fait que ça va pas m'atteindre, moi. T'sais. Exactement. Mais je pense après un certain. Tu sais, comme tu dis, peut-être au début, quand tu as commencé les réseaux, c'était plus difficile, ça t'affecte plus. Ouais. Je pourrais dire que moi aussi, mais genre, je m'en rappelle pas tant. Là, tu comprends? Okay. Comme, je sais que ça m'a déjà affecté. J'ai déjà des commentaires que j'étais comme, il est juste calme. C'est ça. Puis il y a d'autres commentaires que j'étais comme, am I really looking like this? Genre do I really sound like this? Puis là, tu te mets à te questionner, mais je pense que le plus important, c'est d'être confiant en toi. Pis exactement. C'est bien correct si quelqu'un vient genre challenger ou donner son commentaire, mais si ça vient changer toute la perspective que tu as de toi, c'est là que ça devient dangereux. C'est là où c'est problématique, puis c'est là où il faut que tu te dises pourquoi ça m'a affecté autant ce commentaire-là. Is it true? Is it est-ce que j'ai vraiment quelque chose à aller comme peut-être travailler en dedans de moi que tu sais fuck, tu sais ça m'affecte. Ouais. Puis si oui, OK, comment je peux utiliser ce commentaire-là négatif ou tu sais cette interaction-là pas désirable sur mon post pour m'improve. Ouais. Tu sais, si ça me passe du pied par-dessus la tête, c'est parce que je sais que j'ai de la confiance dans mes posts, dans mon contenu, en moi. Mais si à un certain moment, je vois que ça commence à me réaffecter, ben tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose là, qu'il faut que j'aille travailler pour moi, là, tu sais. Exactement. Mais les commentaires négatifs, je pense que comme, tu sais, sur TikTok, je pense que c'est la place la plus... Ouais, TikTok, c'est quasiment un... Je m'en crisse un peu, là. On est sur ça juste pour grow parce que c'est comme plus facile que les autres plateformes, en ce moment. Mais
je pense que c'est tellement toxique. Là. Des fois, je check des commentaires puis je suis comme, yo, le monde, ils sont savages, ils ont aucune retenue. Mais c'est pour ça que, comme, faut pas que tu laisses ça t'affecter. Là. Comme, moi, ça fait longtemps que je suis comme. Je pense suis même pas sur TikTok, pour vrai. Pas tant que ça. Mais moi, j'ai un TikTok, by the way. Tu poses tes shit. Vous pouvez aller me follow, Daphné Bureau Lugo. Vous pouvez me follow sur toutes les plateformes. Ça. Mais je veux dire, je poste, je dip. C'est un peu la même chose sur Instagram. Tu sais, Instagram, je suis quand même plus genre certains amis puis des gens qui comme j'aime ça voir, mettons, leur contenu. Post. Mais en général, je suis tellement sur les réseaux sociaux pour moi, pour mon propre contenu, pour poster, pour faire ci, pour faire un edit ou quoi que ce soit, que à un moment donné, je suis juste comme je veux même pas voir. Genre, je m'en fous un peu genre du contenu des autres. Genre, je scroll pas trop. C'est ça. Puis je pense que le monde ne comprenne pas que. En tout cas, je vais parler pour moi, puis je vais faire du pouce à ce que tu viens de dire. Là. Quand tu fais du contenu, tu passes tellement de temps à en faire puis à poster que sincèrement, moi, c'est tellement weird. J'ai une relation bizarre avec les réseaux sociaux. Là. Je trouve que c'est ultra toxique puis comme je trouve que c'est une perte de temps. Same. Mais moi, je suis dans ce business-là. C'est crazy. C'est une grosse contradiction parce qu'après ça, c'est quand tu arrives dans un genre de creux où tu sais, comme t'as un peu moins d'élan créatif ou t'es juste comme, tu te sens pas tant motivé de le faire. Mais là, tu te mets à te questionner, genre, je suis pas motivée de le faire parce que juste, tu sais, je suis fatiguée, je suis un peu burned out, puis j'ai besoin d'une pause, ou je veux pas le faire parce que je veux pas, comme, give in to that toxicity. Genre, pas que toxicity, pas dans le sens que notre contenu est toxique, mais tout ce qui englobe les réseaux sociaux est comme toxique. Exactement, puis c'est beaucoup de comparaisons, des trucs de même. Puis tu sais, qu'est-ce que le monde ne comprenne pas? C'est que les gens ou les influenceurs que tu suis postent qu'est-ce qu'ils veulent te montrer. Faut commencer à comprendre ça. Que, ben, je pense que tout le monde comprend ça, mais je pense, tu sais, il y a quand même des gens genre, les gens ils comprennent, mais quand ils scrollent, c'est pas à ça qu'ils pensent. Exactement. Quand ils scrollent, tellement bien dit. Ce qu'ils scrollent, c'est genre la perfection. Exactement. Mais ils savent, tu sais, ils se sont déjà fait dire 1001 fois, this is fake, blablabla. Ben oui. Mais quand tu scrolls, c'est comme je veux cette vie-là. Ouais, je veux ça. Je veux ce char-là. C'est ça qui apparaît. Puis, tu sais, genre, je pense que, là, on est en début d'année, puis, tu sais, toutes les résolutions, nouvelle année, puis this and that, New Year, New Me. Tout le monde fait ça, Tu sais, je pense qu'il y a vraiment du positif à ça, dans le sens que, tu sais, il y a du positif à vouloir devenir une meilleure personne, puis, tu sais, à vouloir avoir une nouvelle habitude de vie, une nouvelle, un nouveau projet, quoi que ce soit, tu sais, c'est super bien. Mais t'as pas besoin d'attendre au nouvel an pour comme te setter un objectif. T'as pas besoin d'attendre au lundi pour commencer un nouveau projet. Comme moi, mon whole branding, pas branding, mais tu sais, genre sur mon site web, c'est genre ditch the Monday mentality. Ouais, tu comprends? 100%, parce que c'est comme tout le temps, je vais commencer lundi. Non, bro! Commence à fais ton first step aujourd'hui. Fais ton first step aujourd'hui, puis comme... En tout cas, je peux élaborer là-dessus pendant comme 8 ans, mais tu sais, tout ce qui est les résolutions, tu sais, moi, je suis 100% pour ça, puis je suis la fille qui me fait un vision board. Je suis la fille qui a mis une petite photo 100%. De comme des mics de podcast sur mon vision board, tu comprends? Ben oui. Mais c'est de voir le bigger picture, puis faire comme, OK, ça, c'est des objectifs, mais ce qui est le plus important, c'est quel step tu vas prendre pour te rendre là. Puis si t'es pas capable de définir comme un plan de match pour te rendre à cet objectif-là, you're not gonna get there. I can guarantee you're not getting there. C'est sûr qu'à l'année prochaine, tu vas pas avoir fait cet objectif-là, tu vas pas t'être rendu là, tu sais. Ben non, c'est ça. C'est dire, OK, oui, ça, c'est mes objectifs. J'aimerais ça voyager, j'aimerais ça... OK, mais are you saving money? C'est ça. Est-ce que tu fais la première étape de qu'est-ce qu'il faut que tu te fasses pour te rendre là ou tu fais juste voir ça comme le rêve puis tu fous rien, genre. Fais rien. C'est ça. Est-ce que tes paroles matchent avec tes actions? Tu sais, ça, c'est un gros takeaway. Puis en parlant de résolution, puis je suis vraiment d'accord avec toi là, sur le New Year, New Me, mais comme t'as fait quoi jusqu'à date? Tu sais, ça fait quoi? Ça fait une semaine que la nouvelle année est commencée? T'as fait quoi? Là, le podcast va sortir vraiment plus tard. Va sortir un petit peu plus tard, mais repensez-y à ça quand vous allez écouter le podcast. Ça fait quoi, un mois? Ouais, ça fait un mois, mettons, que l'année est commencée. T'as fait quoi? Ouais. Tu sais, ça fait déjà un mois. Puis ça veut pas dire que parce que t'as rien fait. Si la réponse c'est fuck, j'ai rien fait, il est trop tard. Il est pas trop tard. C'est juste ça. comme, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher juste un tout petit peu plus mes goals. de mon objectif? Est-ce que
faut que, whatever, je m'empêche d'aller prendre un petit café au Starbucks parce que je sais qu'il faut que j'économise. Puis, tu sais, mon café au Starbucks, il me coûte 8$. Peut-être que je pourrais commencer par faire une économie là. C'est ça. Aller au Tim à la place. Tim baby. Non, mais dans un sens, c'est aussi comme où je voulais m'en aligner avec ça, c'est que les gens, ils cèdent des objectifs, mais ils essaient de changer tout en même temps. C'est ça. C'est overwhelming, c'est too much. C'est comme, tu vois, on est creatures of habits. On est des gens qui aime ça être dans nos petits trucs, on a notre petite routine, on fait nos petites affaires, on est confortable, puis c'est la nature humaine. Ben oui, 100%, c'est la nature le humaine confort. Comme ça. Puis ça revient à justement sortir de sa zone de confort. Tu vois, it's a full circle. Yeah. Mais tu sais, je pense que quand les gens se trop d'objectifs en même temps, it's bound to fail. Exactement. Parce que c'est comme tu essaies de changer tout. T'essaies de changer toi, t'essaies de changer ta vie au complet en 2 jours. Baby steps. Oublie ça. Baby c'est steps. sûr que tu vas pas réussir parce que tu vas comme stacker tes habits. Disons que moi, mon objectif, c'est commencer à boire plus d'eau, genre. Ouais. Mais je veux commencer à boire plus d'eau, je veux commencer à aller au gym plus souvent, je veux commencer à courir, je veux commencer à bien manger. OK, mais juste one step at a time. C'est ça, exactement. Un habitude que tu vas sentir que tu maîtrises. Tu passes à ça, tranquillement, tu vas pouvoir penser à la oui, prochaine. Ça va devenir de plus en plus comme automatique puis quasiment facile de juste dire, OK, ben la prochaine étape, c'est peut-être aller get un gym membership. Exactement. Chaque personne, ça dépend aussi. C'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes étapes puis le même plan de match. Tu sais, quelqu'un qui est... Mettons, quelqu'un qui est super occupé dans sa journée puis qui dit, tu sais, mettons, moi, je travaille des 12 heures. Là, je travaille des 12 heures, j'ai pas le temps d'aller au gym. Puis, tu sais, je veux dire, là, c'est une excuse. Non, mais tu comprends, mettons, on va dire, c'est une excuse, tu sais, j'ai pas le temps d'aller au gym, je travaille beaucoup, j'ai des enfants, tu sais, je l'entends tout le temps. Ben oui. Puis, c'est fair, puis c'est ta réalité, puis c'est pas une mauvaise réalité, là, dans le sens que c'est ta réalité à toi. Mais, OK, ben peut-être que d'aller au gym, c'est peut-être pas la première étape qu'il faut que tu fasses. C'est ça. C'est peut-être pas ça la première étape. Gestion de ton temps, peut-être, je sais pas. Hey, mais je travaille à la maison. Je travaille de la maison. Hey, tu travailles de la maison, pour vrai? Peut-être l'aspect alimentation, ça dit quoi, mettons, faire tes repas? Faire tes repas, tu penses que c'est quelque chose qui est de plus atteignable? Ouais. Oui, je pense que faire mes repas, c'est quelque chose d'atteignable. Mais crime commence par là. Ben oui, c'est ça. Commence par quelque chose qui est atteignable pour toi. Puis après ça, on va déboucher vers des trucs qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, puis de plus en plus s'aligner vers sortir de sa zone de confort. J'aime ça que tu as fait un full circle. J'ai comme, oh shit, le plot twist! Mais ça revient aussi à mon objectif à moi, qui est de stick to what you said you were going to do. Exactement. Mais si en même temps, tu t'es dit que tu allais faire 10 000 affaires, c'est difficile de stick to it. Ouais, c'est plus overwhelming, c'est plus tough. C'est vraiment plus difficile. Ça veut pas dire que tu vas pas arriver. Mais ouais, c'est ça. C'est pas mal plus... En parlant de résolution, vas-y. Veux-tu partager une couple de résolutions? Est-ce que tu t'es fait des résolutions? Est-ce que tu t'es dit des résolutions dans ta tête? Pas nécessairement de les avoir écrites, mais do you mind sharing a little bit? Ben, c'est pas une résolution, mais si, mettons, j'ai un objectif, j'aimerais ça... It's like saying it out loud. Là. Mais c'est un goal ou un... Ouais, c'est un goal. OK, mais si ça te dérange... Non, ça me dérange pas du tout. Moi, personnellement, je les dis pas mes buts, c'est pour ça. OK, non, moi, genre, j'ai comme... Ça te dérange pas? Ben, je vais juste en dire un, tu sais. Yeah. Mais comme, j'aimerais vraiment ça marcher comme model au Miami Swim Week. OK, c'est quand ça? C'est... je pense, ça dépend. Mais dans le fond, t'as Miami Swim Week, t'as genre New York. OK. Parce que t'en as plein. Là. Fait que toi, ça serait Miami. Moi, ça serait comme celui de Miami. Ouais. Puis, je pense que l'année passée, c'était comme mai, genre. À ta fête. Ben, ma fête, c'est fin avril. Mais ouais, genre. C'est le 26 avril. Oui, j'ai le taureau d'avril. Toi, t'es un taureau de mai. Ouais. Vibes are different. Are not high. Fait que ça, c'est juste comme un objectif. Disons, mais c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas real quick? C'est vraiment genre du modeling. Là, genre, c'est faire comme être sur le runway. Puis là. Comment ça marche, ça? Faut que tu te contentes quelqu'un? Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça où j'en viens. C'est comme, oui, OK, ça, c'est mon objectif. C'est comme, j'aimerais vraiment ça. Mais comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là? C'est là-dessus qu'il faut que je travaille jusqu'en mai, tu sais. Ouais. Comme, oui, t'as l'aspect tout genre physique puis tout ça, mais tu sais, ça, I got it covered. Ben oui, I'm not worried. Ben non, tu vas gérer. Mais tu sais, c'est d'aller prendre, mettons, des photos professionnelles. OK. Tu sais, mettons, pour faire un com card. Fait que tu sais, c'est genre vraiment les photos genre de face,
sais, genre de profil. Comme un portfolio un peu? Ouais, un genre de petit portfolio. I got you. Puis après ça, ben, tu peux envoyer ça à comme des agences ou juste des designers qui vont présenter leur collection, mettons, à OK, fait que dans le fond, c'est vraiment un gala de modèles. Là, ouais, genre, c'est ça, exact. qui est Puis, vu que plus... c'est Swim Week, c'est tout ce qui est plus genre bikini, Right, OK. beachwear, Right, tout yeah, ça. I got Puis, tu sais, you. je veux dire, guys, je suis 5 et 2, là. Je vais pas. Ben, j'aimerais ça. Ça serait vraiment incroyable de faire ça. Puis, tu sais, de faire genre du fashion, genre, tu sais, du high fashion, puis tout ça. Mais je veux dire, l'industrie n'est pas rendue là encore. Mais dans le monde plus du, tu sais, genre swimwear, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus comme all body size, body shape. C'est un peu plus genre positivity, genre un peu. C'est cool, ça. Puis, en tout cas, ça, c'est comme un objectif que j'ai, mais tu sais, maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire comme ça? Ben justement, je vais aller faire, tu sais, je vais booker un studio, je vais aller faire prendre mes photos professionnelles, je vais appliquer à des castings. J'aimerais ça aller à Miami, parce que c'est à Miami, j'ai dit. Aller à Miami, peut-être genre les 2 semaines avant. Parce qu'il y a beaucoup de castings en personne. Fait que j'aimerais ça être comme sur place pour pouvoir aller faire les castings en personne. Puis tu sais, c'est juste comme un gros step que je me dis comme, j'ai toujours voulu faire ça. Non, c'est ça. Puis je me suis toujours mis un genre de self-limiting belief que genre, je suis trop petite. Ça, c'est fou, comme, je pourrais jamais être mannequin, puis tout ça. Puis tu sais, pourtant, j'ai fait tellement de shoots dans ma vie. Genre, j'ai été comme... Mais non, c'est ça. Puis t'as tellement accompli de buts que comme... Oui. Puis là, je suis juste comme, yo, I want to do it. Let's do it. Let's try. Let's try. Puis comme, au pire, si je me fais pas prendre, mais comme ça va pas m'empêcher de réappliquer l'année d'après. Non, c'est ça. Puis comme, je pense qu'il faut faire du pouce vite fait. Faut arrêter d'avoir des pensées limitantes. Genre, t'as un but, just do it. Comme, faut que tu sois crazy enough pour penser que ça va marcher. Parce que si t'es pas, faut que tu sois un peu fou. Excuse-moi, faut que tu sois un peu fou, folle, pour penser que ton but va fonctionner. Tu sais, comme, moi, j'ai tellement eu d'objectifs dans ma vie, puis quand tu le dis, t'es comme, oh my god, ça va jamais marcher. Ouais, c'est crazy. Jamais. Puis plein de fois, je me suis proved wrong. Je me suis prouvé à moi-même que si je mets ma tête et mon cœur sur quelque chose, je peux réussir, mais il faut juste que tu travailles fort, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que les pensées limitantes, comme, tu sais, il y a des limites à ça. Si je me dis je vais être dans NHL demain, Victor, tu sais pas patiner. Tu comprends? Faut être réaliste. Faut être réaliste. Mais faut être comme delusional aussi un petit peu. Exactement. Faut être un peu delulu. Faut être réaliste, mais delulu dans le sens que... C'est ça. Faut être un peu crazy pour dire comme, yo, notre podcast va marcher. Puis, ben ça, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Yo, mais c'est in the bag, là. Exactement. Puis... fait que likez, commentez, partagez tout l'équipe. Tu sais, comme, il y a personne, tu sais, comme, je vais faire du pouce avec ça. Tu sais, comme, mettons, j'ai eu des projets dans ma vie. Puis, qu'est-ce que je trouve triste dans la vie, c'est que c'est toujours quand tu as du succès que le monde te supporte. Mais j'avais besoin de ton support quand j'étais au bas de l'échelle. Aujourd'hui, ton support, tu sais, comme, il me sert à rien. Puis je pense que le plus gros let-down pour faire un full circle, ça peut être tes amis, ta famille. Tu sais, moi, il y a des amis, je parle même plus de mes buts. Parce que à chaque fois que je leur disais quelque chose, c'était toujours... pas qu'ils voulaient me Oui, c'était comme... Ils voulaient pas me rabaisser, peut-être inconsciemment, mais ils disaient des trucs tellement comme... Tu sais, je leur disais mes buts, c'est comme « Ah ouais, mais... » C'est comme... c'est correct de poser des questions si tu crois pas au but de ton ami, mais c'est comme... C'est tellement triste. Ça, c'est le plus gros let-down des créateurs de contenu, selon moi, c'est quand ta famille, tes amis croient pas en toi ou qu'ils essaient même pas de t'écouter dans ton projet. Fait que moi, ça fait longtemps que je parle plus de mes projets à personne. Tu sais, ça dépend des gens de confiance. Genre, toi, 100%, je vais t'en parler. Comme il y a vraiment des gens de confiance que je vais en parler, puis mais il y a certaines personnes que je sais que je peux pas parler de mes buts parce que ça va juste tout le temps me rabaisser. Puis ça, je trouve ça triste. C'est tout le temps quand tu as du succès, justement, qu'ils vont te supporter. Puis tu sais, ces personnes-là, ils vont supporter d'autres personnes qui font la même chose que toi. Puis je suis comme... Mais ça revient à l'affaire du Québec. Ça revient un peu à... C'est comme si tu supportes personne, it's all good. Mais comme là, tu supportes des gens qui sont dans la même niche que moi et qui font la même chose. Fait que tu crois à ces personnes-là, mais tu crois pas à ton genre, à ton bro, genre. Puis c'est quand tu réussis. Tu sais, plus gros exemple. Tu sais, j'ai dit, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, j'ai dit, je vais apporter le influencer boxing au Québec.
tout le monde riait de moi, mes amis, tout le monde, là, legit impossible. Moi, j'étais genre, On est yo, passé Victor, big. il va se battre. J'étais And comme, we did it. We did it. Comme, mais yo, faut le faire, ok, faut le faire. Moi, je suis down. comme On le refait. Pour vrai, hein? Sold out venue, highest gate, highest paid athlete, comme ça s'est vraiment donné, tu sais. Puis il y avait des. Tu sais, peu importe ce que le monde a pensé de ça, je me suis fait un objectif, puis je l'ai fait. Ouais. Fait que, mais c'est tout le temps après, oh, props à ton truc, props à. Don't get me wrong, il y a du monde qui m'a encouragé Oui, non, avant. non, c'est sûr, Tu sais, c'est sûr que mais oui. comme, je trouve ça triste. Comme, quand c'est du monde inconnu, je m'en fous. I couldn't care less. Mais quand c'est tes amis, puis comme, ils croient même pas en toi, c'est tellement un letdown. Là. Ça fait tellement mal. Quand tu cares tellement d'un projet, comment tu peux bâcher ou rabaisser quelqu'un, là? Parce Ouais. qu'à the end of the day, la personne veut juste être heureuse. C'est juste ça. À the end of the day, la personne veut juste être heureuse, puis toi, tu vas la bâcher, puis t'es dans son entourage. That's fucked up to me. Moi, c'est pas quelque chose de concevable. Moi, c'est comme peu importe t'es qui, je vais tout le temps comme t'encourager dans ton projet ou au moins poser des questions, mais je vais jamais te rabaisser et dire c'est impossible, you cannot do it. Comme t'es qui pour me dire que c'est impossible? Ouais. Mais yo, I'm sorry to hear that. C'est crazy. Ouais. Genre, je sais pas si ça t'a Moi, déjà arrivé dans ton ben, entourage. J'ai Est-ce que- vraiment un petit entourage, je te dirais. Je suis vraiment très picky with my friends. Mais c'est cool, très, ça. très, tu sais. très picky. Puis, tu sais, genre, toutes mes amies, j'ai comme 4 amies. genre. Toutes mes amis, Non, mais- my mom and my Mais- dog. non, mais pour de vrai, tu sais, j'ai comme 4 amis. là, Ben, that's tu what's comprends, tu sais, up. genre Tu sais, au de- secondaire, on a comme 20 amis. Ouais, non, C'est c'est des ça. real Tu sais, friends? J'ai plein de gens que comme je considère, puis comme j'adore, puis que je vais passer du temps avec eux, puis ils sont dans mon cercle d'amis un peu plus comme éloignés. Puis tu sais, je considère que je suis quelqu'un qui m'entend bien avec tout le monde, puis tu sais, Yeah, j'ai la yeah. jasette, puis comme je suis tout le temps up for a talk. Yeah. Mais des amis dire comme I'm calling you pour te parler justement d'un de mes projets ou te parler de comment je vais ou quoi que ce soit. Genre, comme Inner circle. small ouais, circle. Puis ouais. ben, en plus, j'ai l'opportunité d'avoir comme mon chum qui me supporte dans comme tous mes projets. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. C'est super important. Ouais. Faut que ton partner aille ta vision ou comprenne ta vision athlète. Ouais. C'est pas obligé qu'il t'aide, mais faut qu'il te comprenne puis faut Il n'est qu'il pas obligé d'être t'accepte. dans la même lignée que Non. toi, tu sais. Mais je pense que moi, j'ai finalement détendu sur mon chat. That's what's up. Mais je pense que j'ai détendu dans le sens que j'ai présenté peut-être comment moi je Ta vision. ma vision, moi qu'est-ce que je faisais. Si toi t'es down de faire quelque chose avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, shout out à mon chum avec son podcast La Zone Payante qui est filmé Free ici dans shout-out. ce même studio-là. Ouais. Mais en fait, tu sais, je pense que c'est d'inspirer les gens. En fait, tu sais, quand tu te sens genre validé genre, dans Ouais. comme toi, ce que tu fais, t'inspires aussi genre les autres personnes alentour de toi. Tu sais, que ce 100%. soit pour un projet ou tu sais, pour faire un podcast ou peu importe, mais ou dans le monde du fitness, encore une fois, c'est comme, tu sais, preach by example. 100%. C'est comme, OK, tu sais, oui, t'aimerais ça, genre que ton frère puis ton meilleur ami, ça soit des gym bros comme toi, mais genre, tu sais, OK, t'as essayé de les amener au gym, t'as essayé de les motiver, tout ça. À un moment donné, tu peux pas faire plus. Ben tu non, comprends? La c'est seule chose ça. que tu peux faire, c'est de keep showing up for yourself. For yourself. Puis les gens alentour de toi, que ce soit des amis, des haters, ta famille, ils vont voir ça, Ils vont être puis inspirés. ils vont être inspirés. 100%. C'est ça le but, tu sais. Ben oui, c'est ça. Si on peut ça. avoir un impact sur une personne, moi, j'ai fait ma job. Là, Yeah. Tu sais, comme, à the end of the day, je fais les trucs pour moi, mais c'est sûr que comme juste de keep showing up, ben, ça va inspirer les gens, que ça soit au gym, comme que tu dis, tu sais, comme combien de fois dans ta vie tu as eu des compliments, puis combien de fois, tu sais, sans aucune prétention, tu sais, on a tous déjà eu des compliments, puis juste, tu sais, c'est cool, ça, Ouais, ça t'es genre, fait. T'es comme, nice, tabarnak, je fais pas ça pour thanks. rien, tu sais, je le fais pour moi, mais on va pas se le cacher que c'est cool de se faire complimenter une fois de temps en temps, tu sais, oui, que ça soit sur ton physique, Just a ton little linge, tap ton. in the back, tu sais. Exactement, puis ça t'aide à push encore plus, Ouais. là, dans le fond, là. Ouais. Sur ça, je sais même pas, on est rendu. Ben non, mais on est tellement dérogé. Non, on mais jase. C'est c'était- qu'on peut parler pendant des heures. c'est ça, c'est une Puis- super bonne conversation. Oui, vas-y, Ouais, vas-y, je pense vas-y. que ça va justement déboucher à des super beaux épisodes C'est ça, pour la suite des 100%. choses. Puis j'espère que vous, guys, vous êtes
Vous avez apprécié. Ouais, vous avez apprécié autant que nous. Mais Nous, nous, on a apprécié. C'est ça. On fait ça genre 24/7 à tous les jours. C'est là. ça, je pense que nous-mêmes, on apprécie les conversations. Puis je pense que tous les sujets qu'on a touchés aujourd'hui, on va probablement y retoucher en profondeur probablement. Puis, ouais. puis justement, d'aller voir l'opinion des invités d'autres gens. sur qu'est-ce qu'eux pensent de ça. Est-ce que, tu sais, Ben non, déjà sur nos manières de faire, on est quand même différents. Puis qu'est-ce qu'on pense, on est un peu différents. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça va être cool pour la suite des choses. Vraiment. Puis il y a tellement de sujets qu'on n'a pas abordés, mais comme... Oh my God, yo! Ça... on pourrait parler pendant nos podcasts, ça fait legit genre 3 heures. Fait qu'il faut se donner une limite, puis comme faut wrap this up. Ouais. Mais sincèrement, oubliez pas de commenter, de dire votre opinion sur tout. En fait, nous, on veut une discussion dans les commentaires, que ce soit sur n'importe quoi, que ce soit TikTok, Instagram, Tank in You. Peut-être qu'un jour, on va dire d'où ça vient le nom. On ne s'est pas tant présenté non plus, mais tu sais... Vous nous connaissez déjà. Yo, allez sur notre Instagram. Connais déjà. Va sur notre Instagram. Stop playing with us. And fucking see you on the next episode next Tuesday. Ouais. C'est à chaque deux mardis. Ah, que guys, notre timeline, on va vous en faire savoir. Chaque 2 mardis. Okay. Chaque 2 mardis. Parce que le monde en voudront des podcasts. Yeah, je pense que ça va être... les mondes vont binge. Puis un jour, ça va être à chaque semaine. Mais on va commencer par à chaque 2 mardis. Invité dans pas long. Bientôt. Puis ça va être encore plus édifiant. Comme... je pense que j'allais chercher ça où? OK, je pense qu'il faut wrap this up. On wrap. On vous aime, guys. See you, merci. And on se voit à la prochaine. C'est pas mal bon, ça? Je pense que Qu'est-ce que t'en penses?